Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite présentation de carte de température du sol issue des données du satellite Landsat 8. Donc cette carte a été réalisée à partir de données prises le 13 juillet 2020 sur le département de la Gironde à 10h48. Donc c'est assez intéressant de connaître l'heure, à savoir que sur la station météo locale de Bordeaux, la température à 11h était autour de 26 degrés. Donc on va se rapprocher de Bordeaux pour regarder un petit peu cette donnée. On a donc une symbologie de couleur qui va aller du bleu pour les températures fraîches, au vert on va être autour de 26 degrés, vers le orange, rouge, rose et blanc pour les températures très chaudes jusqu'à 50 degrés localement. Donc si on regarde un peu la commune de Bordeaux, on va constater différentes choses. On va d'abord retrouver des îlots de fraîcheur urbain, ici caractérisés en vert. Si on vient ajouter l'image infrarouge, on va constater que ces îlots concordent en général avec la présence de végétation. On le voit bien ici, donc qui vont apporter de la fraîcheur en centre-ville. Donc ça c'est assez intéressant. Si on vient regarder la température, là on est à 26 degrés, donc sur cette forêt qui correspond au parc de Cotor-la-Burte. Donc 26 degrés à 11h. Et si on va juste quelques mètres autour d'un quartier résidentiel, on sera à 35 degrés. Donc une différence de 9 degrés. Donc ce cas de figure, on le retrouve un peu partout. Dès qu'il y a de la végétation, on a des températures qui sont quand même beaucoup plus fraîches. Au contraire, on va pouvoir identifier des îlots de forte chaleur, ici sur le domaine universitaire de Bordeaux. Alors là, c'est assez intéressant parce que si on vient mettre Google Satellite, on va voir des terrains. Mais pourtant, on va relever des températures extrêmement chaudes sur ces terrains, de 42 degrés. Alors ça, c'est vraiment caractéristique de terrains synthétiques. On va avoir un autre exemple, si je ne me trompe pas, un peu plus au nord. Ici, où on a un terrain végétalisé et un terrain synthétique, sur lequel on va retrouver pour le terrain végétalisé une température de 30 degrés, et pour le terrain synthétique, une température de 42 degrés. Donc là, on a quand même une différence de 12 degrés entre les deux surfaces de sol, contre une moyenne des quartiers aux alentours de 35-34 degrés. Donc quand même, on a 7 degrés de différence entre le terrain synthétique et les quartiers qui sont quand même globalement chauds. On va trouver d'autres exemples de gros pics de chaleur, comme ici, 44 degrés pour ce bâtiment, le centre commercial Carrefour. Donc ces données elles sont intéressantes notamment pour les communes qui souhaitent réfléchir un petit peu à leur plan d'aménagement urbain et pourquoi pas venir proposer des projets de revégétalisation, des toits. Je sais qu'il y a des entreprises qui proposent de peindre les toits en blanc. Ça peut être une idée quand on voit ce genre d'informations. On va retrouver un exemple très intéressant ici, où on a un gros pic de chaleur de 48 degrés. Donc là, c'est le plus gros que j'ai relevé sur cette carte. Donc ce jour-là, l'endroit le plus chaud à 11h sur le département de la Gironde, c'était l'usine Ford Aquitaine. Donc là, on le voit, on a un toit d'usine très sombre, avec des températures de 48 degrés contre 35 degrés aux alentours. Donc si on sort un petit peu de la ville, on va constater que dès qu'il y a de la végétation, on va retrouver des zones beaucoup plus fraîches. On va donc retrouver des cas comme celui-ci, avec des zones très localisées qui présentent des températures beaucoup plus élevées, qui vont correspondre à des parcelles forestières déboisées, donc des sols nus, en comparaison ici avec des parcelles boisées. Donc là c'est intéressant, on va aller voir la température. Donc pour cette parcelle déboisée, elle va être de 37 degrés
contre ici en surface de cime forestière, on va retrouver les températures de 27 degrés. Donc 10 degrés de différence pour ce cas de figure. Et enfin, on va descendre un peu vers le sud pour retrouver des exemples assez intéressants comme celui-ci, où très localement, on va trouver des températures de 44 degrés pour cette parcelle nue, et contre une température de 29, donc 15 degrés de différence pour ces parcelles, et 26 degrés pour celles-ci, qui sont cultivées. Donc là, on a vraiment un cas de figure assez intéressant. Donc on va retrouver cet exemple un peu partout, hein. Dès qu'on a des parcelles nues, on a des pics de chaleur très importants. Au contraire, dès qu'on va trouver des zones boisées, on va avoir des zones plus fraîches, comme ici par exemple, avec donc des zones de pins maritimes qui vont ressortir à 23 degrés contre une zone nue ici qui va ressortir à 40 degrés. Donc 17 degrés de différence pour cet exemple-là. Donc voilà, on pourrait en trouver pas mal des exemples comme celui-ci. Il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est la comparaison entre deux dates. Donc j'ai ici l'image thermique du 29 juillet, et cette image peut nous permettre de comparer l'évolution de la température en fonction de l'activité humaine. On va aller trouver un exemple ici, qui est assez intéressant. Donc on constate qu'au 13 juillet, on avait des relevés qui étaient plutôt normaux, avec une parcelle déboisée, mais qui sortait des températures de 29 degrés, donc pas vraiment plus chaudes que la moyenne. Au contraire, le 29 juillet, on va avoir vraiment un pic de chaleur localisé, avec une température de 40 degrés contre 23 degrés aux alentours. Ça, on va l'expliquer en regardant l'image infrarouge, ici, et en comparant les deux images infrarouges, donc ici celle du 29 et ici celle du 13. Donc on voit que soit la Terre a été brûlée, non je pense pas qu'elle a été brûlée, mais la Terre a dû être vraiment voilà, travailler, labourer, je ne sais pas, mais il y a eu un changement qui va impacter sur la température du sol. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà pour cette présentation des cartes de chaleur de surface du sol issues des données Landsat 8. Donc j'espère que ça vous a intéressé. À savoir que chez BlueGIS, on aime bien traiter ce genre de données et les proposer notamment aux collectivités territoriales et services de l'État. Je sais qu'il y a beaucoup de communautés de communes qui sont intéressées par ces données, notamment pour comprendre un petit peu mieux leur territoire et proposer des solutions au niveau local, notamment par la plantation d'espèces boisées ou essayer de trouver des solutions pour agir contre le réchauffement au niveau local et territorial. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter notre site internet bluegis.fr qui sera dans la description de la vidéo. Et je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. Merci, à bientôt.